Bien, donc créons notre arborescence pour notre animation procédurale. Donc, rappelons-nous, nous devons aller chercher la collection maison, donc, et les informations sur cette collection. Donc, objet, collection, collection info. Il y a énormément de nodes, parce qu'on peut faire un tas de choses avec cette animation, comment animation node, mais ouais, voilà, ça prend du temps à apprendre tout ça. Donc voilà, on va se contenter de cette petite animation qui est déjà pas mal, et on va chercher donc la collection qui s'appelle maison, parce que c'est celle-là qui enferme tous les objets. Ok, on va aller chercher la sortie, donc c'est aussi dans objet, matrice, parce que en fait ça va sortir une liste d'actions, donc une matrice, output, donc la liste des actions qui vont se passer, et donc on va prendre tous les objets, et c'est tous ces objets-là qui vont être modifiés. Et on voit ici, tout est ramené au centre, tous les objets de ma maison sont ramenés au centre de la scène, tant que je n'ai pas mis les autres notes, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est logique. Je vais maintenant aller chercher l'ID key. Donc dans les objets, j'ai le ID key. Donc ça, c'est le fameux truc qu'on a fait ici, hein, la maison. Donc le ID maison. Donc tous les objets vont aller dans l'entrée de ce node. Et l'ID en question, ce sera l'ID maison. Et il va sortir la matrice. Et donc tout va être mis en place parce que il ressort les informations concernant la position de chaque élément. Là, tout à l'heure, il n'avait pas cette position. Le ID key lui permet de retrouver, de remettre chaque élément en position. Et l'idée, c'est que je veux agir là-dessus. Donc, je vais ajouter dans les matrices, cette fois-ci, je vais aller chercher un offset. Puisque j'agis sur les matrices, donc je vais placer mon node ici entre les deux. Vous voyez que quand je place le node entre les deux, ça surligne un petit peu la liaison, elle devient plus blanche comme ça. Et hop, elles vont se connecter automatiquement. Ok, donc ici je vais agir sur le scale, donc je choisis d'agir sur le scale et je mets le scale à 0. Tout est à 0. Et donc maintenant je peux voilà, agir et on voit les éléments grandissent, mais tout se fait en même temps. Et bon, c'est pas vraiment ça que je veux, c'est que les choses arrivent une à la suite de l'autre. Donc, on va faire ça. Et pour ça, on va agir sur le fall off. Donc, je vais dans le menu fall off. Et je vais chercher un delay, parce que je veux faire en sorte que les choses arrivent avec un certain délai. Ok, et quel sera ce délai? Ce sont les frames, par rapport au temps, au time. Donc je vais ajouter dans l'animation, dans ce cas-là, parce que je joue sur l'animation, un time info. Encore une fois, bon, ce sont des choses, il y a une logique qu'il faut essayer de comprendre, mais c'est aussi des recettes, c'est aussi une formule à utiliser. Voilà. Ok, donc on a placé les choses, et la seule chose, c'est que pour le moment, si je bouge dans ma timeline, on voit ça se passe exactement dans le sens inverse de ce que je voudrais. Et ça ne va pas. Donc je veux que ça aille dans l'autre sens, donc je dois sur le fall off, inverser les choses. Donc je vais dans fall off, et là j'ai un invert. Et voilà. Et donc là, je vais avoir effectivement quelque chose qui va se passer. Alors quand je suis à la frame 1, on voit que il y a déjà quelque chose. Moi je voudrais qu'il n'y ait rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore un node qui va jouer sur le temps. Donc dans l'animation, j'ai un délai aussi. Donc je vais faire un délai. Et ici, si je fais un délai de 2 frames, ça suffira.
Voilà, donc quand je suis à la frame 1, à la 2 non plus, mais à la 3, ça commence. Voilà, ça commence à la 3 et j'ai la maison qui se construit. Donc ce délai dans le time me permet, je pourrais par exemple dire, ah ben je veux que pendant 10 frames il ne se passe rien, et ben je mets 10 ici et ça va postposer le début de l'animation. Ok, donc j'ai les choses qui apparaissent. Ici par exemple, je pourrais vouloir que maintenant que ça mette peut-être un temps moins long à apparaître, donc je vais mettre, je sais pas, 12 ici dans la durée. Donc le délai 5 images avant que les différents éléments se mettent en place, ça c'est peut-être pas plus mal. Mais que ça aille un peu plus vite, voilà. Alors l'ordre des pierres, si je voulais, enfin, rester logique, je ferais d'abord les pierres du dessous avant les pierres du dessus. Pour organiser l'ordre, il faut jouer sur les collections. Ça veut dire que chaque pierre doit être dans sa collection. Donc ça, éventuellement, ce serait une chose à corriger. Voilà, et alors on va avoir beaucoup plus que 250 images. Donc ici, je vais mettre 600 peut-être pour me donner de la place avec la roulette et le clic milieu. Je vais dézoomer et ça va me permettre de voir jusqu'où je vais pour que la maison ait le temps de se construire. Voilà, 600, j'ai même pas encore assez. On va aller jusqu'à 1000. Voilà, et au final, pour que la maison soit construite, il me faut au moins 930, je vais aller jusqu'à 1000 pour dire d'avoir un peu de temps après pour qu'on voit le travail fini. Donc j'ai 1000 images. Ce qui peut paraître peut-être un peu lent, on va voir ce que ça donne. Donc là on voit le FPS, hein, donc je suis dans un temps raisonnable. Peut-être que séparer les pierres, ce n'était pas une très bonne idée. Donc ici, ce que je peux faire, c'est, je reviens tout à la fin, et je vais en fait revenir dans mon rez-de-chaussée, dans les pierres de coin, et je vais remettre tout ça en un seul objet. Donc CTRL-J, avec la souris dans la vue 3D, CTRL-J. Et le point de pivot est là au centre, c'est bien. Ok, je fais pareil pour tous les coins. Hop. CTRL-J, voilà. Et ici, pareil. Et ici, pareil. Donc ça va déjà me permettre de gagner un peu de temps. On va voir par la suite. Maintenant, la maison, elle se construit. Donc, voilà, hop, peut-être les pierres de la porte, pareil. Là, par contre, il faut changer le point de pivot. Alors... changer le point de pivot, mais il ne faut pas que l'objet change de place. On va le remettre. D'accord. Alors, pour les pierres de la porte, ça va être un petit peu différent. Il faut être sûr de saisir en dernier lieu la dernière pierre en bas. Donc, je vais sélectionner toutes ces pierres, puis je vais resélectionner alors, avec le contrôle, je vais resélectionner la première pierre, faire un CTRL-J, et comme ça, le point de pivot est au bon endroit. Donc ici pareil, voilà, ce sera la 2 sera le pierre porte 003, donc je sélectionne tout, CTRL, je resélectionne le porte 3 et je fais un CTRL-J
et le point de pivot est donc au bon endroit. Donc maintenant, si je regarde au niveau de l'animation, effectivement, voilà, ça grandit du bon côté. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de bien faire attention au point de pivot. Vous ne pouvez pas changer le point de pivot parce qu'il est déjà animé. Donc là, il faut le faire de manière un peu plus subtile. Donc, où est-ce que vont notre animation? Donc elle se termine déjà un peu plus tôt. On a déjà gagné quelques 300 frames. Voilà, hop, aux alentours de 700, pas jusque 750. Pour dire de finaliser notre animation. Et on pourrait encore gagner sur la durée, ici en mettant 10 au lieu de 12. Et donc, on ne gagne pas énormément, mais non, on ne gagne pas grand-chose. Sur les 2 frames, là, ça ne va pas beaucoup changer. Le délai peut-être entre les différents éléments, mais enfin, ça reste quand même intéressant de voir ce qui se passe. C'est un bon rythme. Donc, on a, voilà, la construction. Ouais, alors juste une petite chose, si vous avez vu, les colombages, ici, ils viennent du centre. Ça, c'est quand même moins intéressant. Donc, on va sélectionner ces colombages. Et on va en fait les séparer. Alors, P, Bailouse Part. CTRL Z. Ça sous-entend qu'ils ont peut-être encore un... Non, pas de modifieur. Ah oui, mais ils ont été déjà animés. Ouais. Donc là, ça aurait pu être intéressant. On va plus pouvoir vraiment agir parce qu'ils sont déjà dans le... animés par ici. Et donc, on risque de faire plus de mal que de bien. Enfin, essayons quand même. Donc, P, Bailouse Part, voilà. Ok. Si je reviens en objet, donc j'ai... voilà, c'est parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Il faut que je sois tout à la fin de mon animation pour être sûr que mes objets soient bien au bon endroit. Ok, et ici, si maintenant je fais cette origine tout géométrie, ils vont se placer là, ouais. Et non, ça ne va pas le faire. Je ne peux pas le faire après avoir créé l'animation. Donc c'est quelque chose auquel je dois penser avant. Donc j'aurais dû séparer. C'est pas très grave, mais ce serait mieux si c'était fait. Donc quand vous allez créer vos différents éléments, faites attention de séparer les choses ou recharger la scène que vous avez sauvée et refaites les choses bien avant de créer l'ID key qui est là parce que c'est lui qui enregistre la position de chaque élément. Donc ça, voilà, ça c'est le petit truc auquel il faut penser. Et c'est pourquoi vous avez sauvé votre scène après avoir fait toutes les collections pour arranger l'animation. Voilà. Alors, il y avait quelque chose là ou quoi? Non. Ouais, enfin bon, c'est rien. C'est dans la structure de la cheminée, mais c'est pas grave. Ça ne se voit pas. Ok, donc on a préparé l'animation. On a quelque chose qui fait, voilà, 750 frames. Et qui fait notre animation. On va maintenant mettre en place l'animation de la caméra. Et avant d'importer cette caméra, je vais créer une nouvelle collection que je vais appeler Cam et Lights. Voilà. J'aime bien souvent appeler ça comme ça. Et en ayant cette collection activée, là je vais aller dans Append et je vais dans ma scène, la bonne scène. Donc dans le dossier objet, chercher la caméra. Voilà. Donc elle est automatiquement créée dans cette collection et donc ça c'est bien. Je vais la placer un peu plus loin. Alors elle a une forme carrée, c'est pas tout à fait ça que je veux, donc je vais changer par rapport ici à mes paramètres, hein, parce que je suis toujours en 1080 sur 1080, c'est pas ça que
je vais faire 1920 sur 1080 pour faire un format HD. Et donc j'ai 750 images, peut-être en 25 images par seconde. Et je vais faire une sortie film. Donc je vais aller sauver dans mes rendus, nom, prénom, classe, machin, etc. Et exercice 02, voilà. Alors il va mettre le nombre de frames. Donc je vais mettre un underscore après exercice 02. Comme ça, je suis sûr de séparer le numéro de l'exercice avec le nombre de frames. Ok. Voilà, j'accepte. Ce sera un FFmpeg. Et dans l'encoding, ce sera un QuickTime. Très important de choisir QuickTime, de ne pas laisser Matroska. Enfin, Matroska, ça marche aussi, mais c'est mieux un QuickTime. Ça, les images sont moins entrelacées, donc on peut mieux regarder après, image par image. Ok, donc on a notre caméra. On va encore la reculer un petit peu. On va se mettre à la fin de l'animation. Voilà. Et l'idée, c'est que l'avant de la maison, il est plutôt ici. On va faire un demi-tour autour de la maison. Même si c'est qu'un demi-tour, on va quand même mettre un cercle pour tourner autour. Donc on va créer un chemin. Il faut mettre la caméra sur le chemin. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc pour ça, on va créer d'abord un contrôleur pour cette caméra. Comme si on mettait un pied à la caméra. Donc je vais créer un objet. Et cet objet, enfin additionner plutôt un objet. Et cet objet, ce sera un empty. Alors le empty, c'est un objet qui n'existe pas en soi. Il n'a pas de géométrie. Mais il permet de manipuler d'autres objets. C'est un objet de contrôle, en gros. Et il a plusieurs formes possibles. Donc je vais prendre le premier, Plane Axis. Donc voilà, un empty, c'est... Allez, sors de là, gamin. Mon empty, où est-ce que tu es, mon empty? Alors, je veux qu'il bouge ce empty. Voilà, comme ça vous allez le voir. Ah oui, mais c'est parce que je suis toujours avec les origines sélectionnées. Attention à ça. Ok, donc voilà, et lui tient son point de pivot qui est au bon endroit. Donc l'idée c'est que ce contrôleur, donc on va l'appeler d'ailleurs contrôle cam, soit au bon endroit. Et pour ça, il faut le placer sur la caméra. Donc en fait, on va sélectionner ce empty, sélectionner la caméra, objet, snap, sélection to active. Et en fait, après, on va rendre la caméra enfant de ce contrôleur. Donc je sélectionne la caméra, je sélectionne le empty, CTRL P, objet. Donc la caméra est maintenant enfant du contrôle caméra. Donc si je bouge le contrôle caméra, ça emporte la caméra avec. Et donc je peux facilement la mettre sur un chemin. Comme si j'avais un travelling. Dans le cinéma, un travelling, c'est un rail sur lequel on met le pied de la caméra de manière à ce qu'il glisse facilement. Et cette caméra, ce serait bien aussi si elle avait une cible qu'elle visait constamment et qu'on pourrait placer là où on le veut. Et ben, on va aussi ajouter un empty pour ça. Empty plane axis, voilà. Et on va l'appeler cible. Et en fait, cette cible, allez, je vais la mettre là au-dessus pour qu'on la voit bien. On va faire en sorte que la caméra vise cette cible. Donc on va prendre la caméra, on va lui donner une contrainte. Donc c'est dans les paramètres qui sont ici, une espèce de deuxième icône bleue. On va ajouter une contrainte qui est un track to. Et il va faire une contrainte sur quoi? Il va faire une contrainte sur le empty qui est là. Et donc on voit il y a une petite ligne en pointillé bleu qui relie la caméra et sa cible. Et quand je bouge la cible, on voit la caméra qui pivote. Donc
la contrainte, c'est une autre façon de créer un lien entre deux objets. Ici, on a fait un parentage, ça c'est un lien, et le parentage, c'est comme dans la vraie vie, vos parents seront toujours vos parents, à jamais. La contrainte, c'est un peu comme une amitié. Hein. Vous avez aujourd'hui des amis qui demain ne seront peut-être plus vos amis. Eh bien, donc ça, c'est ce qui se rapproche le plus proche de la contrainte. On peut activer, désactiver une contrainte. Parentage, on ne peut pas l'activer ou le désactiver. C'est comme ça. Donc, on va faire une autre contrainte qui est donc le contrôleur de la caméra sur un chemin qu'on va créer là maintenant en ajoutant une curve circle. On va changer sa taille. Voilà. On va la placer à une certaine hauteur. Et on va prendre le contrôleur de la caméra et on va lui dire qu'il doit suivre un chemin. Follow path en anglais dans le texte. Et ce chemin, ce sera là le cercle. Et alors il se passe un truc là, vous avez votre objet qui est envoyé à Perpète-les-Oies très loin et vous vous demandez pourquoi. Vous disiez, moi aussi. C'est depuis un bon bout de temps, c'est ce qui se passe dans Blender, je ne sais pas pourquoi. Il faut juste remettre ici au niveau de l'allocation à 0. Et voilà, tout va bien. Voilà, c'est un truc, quand on met cette contrainte sur un chemin, quel que ce soit un cercle, que ce soit un chemin qu'on a tracé ou quoi, on a toujours ce truc où l'objet qui est contraint sur le chemin est envoyé super loin, on le remet à 0 et tout va bien. Et voilà, c'est comme ça. C'est un truc qu'il faut juste savoir. Alors, la cible va nous permettre de voir où doit aller cette caméra. Et pour ça, on va diviser notre vue en deux. Donc, je place ma souris ici sur le bord du cadre de ma vue 3D. Clic droit, split vertical. Voilà. Et comme ça, je peux en fait créer une vue. Donc là, je fais une vue 3D, c'est très bien. Et dans cette vue-ci, je vais aller dans la caméra. Et dans cette vue-là, je vais régler les paramètres. Alors, je vais fermer cette fenêtre. Et là aussi, je n'ai pas besoin de la voir. Donc, l'idée, c'est est-ce que ce serait pas mieux que ma caméra soit un petit peu plus éloignée? Et pour ça, ben, j'agrandis le chemin. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas mieux que ma cible soit un peu plus... Alors, on va remonter le chemin. Voilà. Et que ma cible... Alors, on va pas changer la position du cercle, on va peut-être le pivoter, R, Z. Voilà. Donc ça, ce serait un point de départ. Donc, j'ai pas touché... on n'a pas encore animé la caméra sur ce chemin. Pour le moment, elle est placée sur le chemin. Elle ne bouge pas sur ce chemin. Si je bouge dans ma timeline, la caméra ne bouge pas de place. Donc là, pour le moment, je vais positionner ce que sera une position de départ. Alors vous allez me dire, mais je suis à la fin de mon animation. Oui, d'accord, mais ça me permet quand même ici de placer une position de départ. Alors je vais encore un peu m'éloigner. Donc pour m'éloigner, je ne bouge pas la caméra ou son contrôleur, j'agrandis le chemin. Donc, quelque chose comme ça, on va pointer un peu plus. Voilà, comme ça. Alors, l'idée, c'est que pour le moment, c'est super centré, c'est pas toujours génial d'être super centré, donc on va aller placer la cible. Je vais déplacer la cible pour que ma maison ne soit pas trop centrée. Rappelons-nous la règle des 2/3, machin, etc. pour la composition d'image. Voilà. Donc là, ma cible est à un certain endroit. Ça, ce sera son point de départ. Ça veut dire que quand je serai à 0, je vais me remettre maintenant à 0. Alors, je ne vois plus rien, mais j'ai tout réglé en fonction de ce que ça allait donner par la suite. Je sais que ça, c'est mon point de départ pour ma cible. Et ma cible, je vais lui donner une clé d'animation. Alors, que ce soit dans une fenêtre ou l'autre, c'est la même chose. Hein. Ça, c'est juste une autre façon de voir ma scène. Donc, en ayant ma cible sélectionnée, je vais venir ici dans Location. Je vais faire clic droit,
insert keyframe. Donc ça, c'est une manière de créer une animation. On enregistre une position à un keyframe. Donc j'insère un keyframe sur la position de ma cible à la frame 0. Et quand je vais arriver, oui, en même temps, tant que j'y suis, je vais aussi animer la position de la caméra sur le chemin. On va partir de 0 ici. Alors, pour animer la position de la caméra sur le chemin, dans Blender, c'est un peu particulier. C'est le chemin qui décide où on est sur lui. Normalement, c'est plutôt le contrôleur qui est sur le chemin qui déciderait de où il est sur le chemin. Mais dans Blender, ça se passe à l'envers. Donc, on doit sélectionner le chemin et dans les paramètres du chemin, on a le pass animation. Et donc là, quand on a 750 images, donc on va dire qu'on a 750 images. Quand je suis à l'image 0, eh bien, je suis à 0, là où je suis pour le moment. Donc, j'insère une clé, clic droit, insère une clé, ou vous cliquez sur le petit point qui se trouve ici, ça va créer une clé de la même manière. Et quand je vais arriver à la fin, à 750, je vais dire que je suis plus loin sur le chemin, donc je vais pivoter pour me retrouver, je sais pas moi, quelque part ici. Ici peut-être. Voilà, et clic droit, insert keyframe. Donc je suis à 300, allez on va mettre 335 pour faire un chiffre. Et là je remplace la keyframe parce que j'ai changé, donc j'ai mis une clé d'animation, puis j'ai changé la valeur, donc je dois remplacer la clé d'animation que j'avais mise. Ok, donc on va se terminer là, et au final, je peux laisser ma cible là où elle est, ça donne pas trop mal. La maison passe d'un tiers à l'autre tiers, si on veut l'image. Ça donne pas trop mal. Ok, donc là on a quelque chose d'assez sympa. Alors, comment est-ce que ça voyage pour le moment? Eh bien, parce que c'est ça le truc, on a fait l'animation. On a prévu le timing de l'animation, c'est-à-dire qu'on a réglé le nombre de frames, on a mis la clé de départ, la clé de fin. Mais comment est-ce que ça voyage à l'intérieur de ça? Il y a plusieurs manières de voyager. On peut soit commencer doucement, et puis accélérer, et puis ralentir. Ça, c'est la manière standard, par défaut. On fait easy in, easy out, comme ça s'appelle. C'est la manière normale, parce que en fait, quand nous, on se déplace, on doit déplacer un poids. Et donc, il y a une inertie, et ça prend du temps à déplacer ce poids, etc. Voilà. Dans le cas de... Comment dire? Dans le cas où on voudrait quelque chose qui soit plus linéaire, donc on va tout le temps à la même vitesse, alors il faut changer l'interpolation. Donc je fais un clic droit et j'ai interpolation mode. Donc on a, pour le moment par défaut, on a cette interpolation en Bézier. Eh bien, on pourrait aller en linéaire, donc en ligne droite. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc si ici dans cette fenêtre, je mets maintenant un Graph Editor, c'est une autre fenêtre, qui nous permet de voir ça, donc point sur le clavier numérique où vous allez dans View et Frame Selected. C'est une ligne droite. Si je reviens sur mon interpolation de base que j'avais, donc interpolation mode Bézier, on voit ici donc j'ai l'accélération, j'ai le départ lent, l'accélération, le ralentissement. C'est ça que veut dire cette courbe d'animation. Mais enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt une interpolation linéaire. On verra dans le prochain exercice comment on peut jouer avec ça. Pour justement changer un peu l'animation. Donc ici, ce qu'on va avoir, c'est une caméra qui va à tout le temps la même vitesse. Et qui s'arrête brutalement, mais en même temps, c'est pas très grave parce que on est dans le feu de l'action, on voit la maison qui se construit. Ok, donc on a tout mis en place. Il reste à gérer le petit shading du nom. Donc on va lui mettre une couleur, je sais pas moi, bleu. Donc, hein. Si vous n'avez pas de matériaux sur le nom, toujours par défaut, n'oubliez pas de créer un nouveau matériau.
Donc vous savez, en cliquant sur New, vous lui donnez le nom, non, et alors après vous lui donnez une couleur, sans plus, il ne faut pas grand chose d'autre. Quelle que soit la couleur, celle que vous voulez. Je reviens dans mon layout, donc maintenant j'ai de la couleur, et voilà. Seule chose, c'est que je n'ai pas de lumière. Donc c'est pas terrible. Je suis dans le moteur de rendu Eevee, comme précédemment. Si je vais dans l'environnement, la petite boule rouge, on voit que j'ai quelque chose d'un peu gris, donc je peux déjà un peu éclaircir. Ce serait déjà pas mal. Et ce que je peux aussi faire, c'est, alors je vais me mettre à la fin de mon animation, c'est peut-être mettre un soleil, comme ce qu'on a fait précédemment, juste pour dire d'avoir une ombre. C'est toujours sympa, une ombre. Voilà, hop, et on va faire une rotation en Y. Et peut-être revenir en mode global. Quand on crée le soleil, automatiquement il passe en local pour régler l'orientation, mais des fois le global c'est bien aussi. RZ, un truc comme ça par exemple. Et comme ça on a voilà, la maison qui se construit et on a l'ombre qui apparaît. Voilà, alors rappelez-vous ce qu'on avait fait précédemment, on avait activé l'ambient occlusion, et on avait monté un petit peu, alors ici on peut monter peut-être à 2 mètres. Alors qu'est-ce que ça donne si je me mets ici aussi en texturé? Voilà, on voit un petit peu la différence, ça rajoute un petit quelque chose qui peut être sympa. Alors, on a tout ce qui est en place, on a déjà mis le nom pour sauver, on n'a plus qu'à lancer le calcul, mais c'est fini, voilà. Il faudra évidemment me donner le fichier 3D et la vidéo, donc vous lancez le calcul de ça, vous allez avoir une animation, oui, il faut changer quand même le nom ici, c'est exercice 2, hein, quand même, et voilà, et l'exercice 2 est déjà fini.